Salut à tous, aujourd'hui je n'ai vraiment pas envie de rire, ni même de sourire, car il s'est passé quelque chose de grave concernant liberté d'internet. Le gouvernement américain a signé hier l'arrêt pur et simple de la neutralité d'internet. Quelque chose qui avait été mis en place par Obama en 2015. Je fais cette vidéo vraiment à chaud, donc je vais juste vous donner les détails principaux. Si vous voulez connaître un peu plus de détails, n'hésitez surtout pas à faire vos propres recherches sur internet et n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de partager cette vidéo pour que plus de personnes soient au courant de ce phénomène qui potentiellement peut être très grave pour l'avenir d'internet. Ce qu'il faut savoir sur la neutralité d'internet, c'est en fait le fait de ne pas donner de favoritisme à qui que ce soit en ce qui concerne la vitesse de débit d'internet. Que vous soyez une grosse entreprise, Amazon, Facebook, Google, ou une petite start-up, un tout petit site internet, tout le monde a le droit à la même vitesse d'internet. Pas de favoritisme. Et ça, c'est très bien pour la liberté d'internet. Mais le petit problème, c'est que le gouvernement américain à arrêter cette neutralité d'internet. Ce qui veut dire que aux États-Unis, on aura le droit à un internet à deux vitesses. La vitesse lente pour les personnes qui ne pourront pas payer aux fournisseurs d'internet la somme nécessaire pour que leur site ait un débit normal. Donc par exemple un petit site de streaming vidéo, s'ils ne payent pas la somme adéquate, le téléchargement de leurs vidéos seront beaucoup plus lents et ça ne va vraiment pas être super bon pour leur avenir, et on aura le droit à la vitesse normale, c'est-à-dire pour les entreprises qui vont raquer une certaine somme d'argent, ils auront le droit à un internet normal. Et ça, je pense que tout ce qui concerne Amazon, Facebook, Google, Netflix, eux, ils vont tout de suite raquer parce que si leur site est plus lent, ils risquent d'avoir moins de flux, moins de clients et du coup, perte de chiffre d'affaires. Déjà, ça montre que la fin de la neutralité d'internet est vraiment une véritable saloperie. Et il y aura direct une conséquence pour malheureusement les consommateurs. De toute façon, dès qu'il y a quelque chose de mis en place, c'est toujours les consommateurs, le petit citoyen qui raque. Ça n'a pas changé depuis des années, voire depuis des décennies, depuis des siècles. Par exemple, avec un internet normal en échange d'une somme adéquate, on risque d'avoir des abonnements payants plus chers. Netflix, pour qu'ils puissent garder ce débit d'internet normal et afin de compenser cette perte d'argent, ils vont très certainement augmenter leurs tarifs d'abonnement mensuel. Mais alors, à qui ça donne l'avantage le fait qu'il n'y ait plus de neutralité d'internet? Il n'y a que quelques personnes, ou plutôt devrais-je dire quelques entreprises, ce sont les fournisseurs de débit internet. Car grâce à ceux-ci, ils vont pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires en proposant des prix plus chers pour ceux qui souhaitent un internet normal. Et ça, c'est via les lobbies. En bref, une entreprise fait toujours appel à des lobbies pour empêcher ou pour accélérer le vote de certaines lois qui vont à leur avantage. Par exemple, la fin de la neutralité d'internet, c'est un véritable avantage et un gros moyen financier pour augmenter le chiffre d'affaires des fournisseurs d'internet. Et je pense très certainement qu'ils ont dû raquer une certaine somme d'argent au gouvernement américain pour qu'il passe cette loi, ou plutôt qui dégage la loi mise en place par Obama en 2015. Heureusement, cela concerne uniquement les États-Unis, mais il ne faut pas se reposer sur les lauriers. Cela peut arriver en Europe et malheureusement en France, et ça va vraiment pas plaire à tout le monde, ou devrais-je dire ça va plaire à personne, sauf aux compagnies de fournisseurs d'accès internet. Mais fort heureusement, rien n'est encore appliqué aux États-Unis, et je pense qu'Amazon, Google, Facebook ne vont pas se laisser faire avec la fin de la neutralité d'internet, car s'ils ont moins de flux, ça va être un véritable impact sur leur chiffre d'affaires, ils vont avoir moins de clients, et eux ne souhaitent vraiment pas en plus payer une certaine somme pour que leurs clients aient un accès normal à leur site. Je pense qu'ils vont faire 2-3 actions juridiques, et il n'y aura pas que qui ne vont pas se laisser faire. Il y a également les défenseurs de l'internet libre, ceux qui sont le plus souvent sur le dark web. Je sais plus si c'est le deep web ou dark web. Excusez-moi si je me trompe de ce côté-là. Enfin, ceux qui sont pas dans l'internet visible, limite les plus gros pirates, eux ne vont vraiment pas se laisser faire. Et malheureusement, lorsqu'on enlève cette neutralité d'internet, ça va être la porte ouverte à toutes les pires crasses que personne ne veut.
mis à part les fournisseurs d'internet, bien entendu. On aura peut-être le droit, et j'espère que cela ne va vraiment pas être mis en place, car ça va vraiment impacter les personnes qui n'auront vraiment pas les moyens de payer un internet normal. On aura le droit à des packs d'internet, par exemple, vous avez accès uniquement au pack standard, c'est-à-dire, je sais pas, Google, et encore, je sais pas si Google sera dans le tarif normal. Vous aurez uniquement accès à vos emails, au site Orange, en payant le premier palier, le tarif de base, je dis une connerie, 30 €. Pour 5 € de plus, vous aurez accès au site des réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Twitter, Snapchat. Pour 5 € de plus, en plus de ces 5 €, vous avez le pack commerce, donc Amazon, eBay, Press Minister, et encore 5 € de plus, vous aurez le droit à YouTube, Netflix, Dailymotion, et j'en passe, et j'en passe. Et il y aura très certainement un pack pour la totalité d'Internet, c'est-à-dire, je sais pas, 150 €, vous aurez accès à tout Internet. Et quelque chose que d'habitude vous avez accès en temps normal pour 20-30 € pour un prix standard. Et c'est pour cela que enlever cette neutralité d'internet, c'est très très grave, et j'espère sincèrement qu'on va pas arriver à ce genre de tarifs qui vont vraiment impacter tous les petits sites et la liberté d'internet. Franchement, si on doit payer des paliers de sommes pour avoir accès à certains sites, sérieusement, je ne veux vraiment pas de ça. Et j'espère que je vous ai donné les infos principales à prendre en compte sur cette fin de la neutralité d'internet. Vous pouvez continuer le débat via l'espace des commentaires, et n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo pour que plus de personnes soient au courant de cette chose qui peut arriver en France, ce que je ne souhaite vraiment pas du tout. Et j'espère que les grosses entreprises, en partenariat avec les défenseurs de l'internet libre, vont faire des choses nécessaires pour que cette neutralité d'internet se remette en place aux États-Unis. Voilà, c'en est terminé. J'espère qu'on aura de meilleures nouvelles un petit peu plus tard. Je vous dis à la prochaine.